chante là? Ah, t'es Franklin, ah oui, quand même. Quand nous avons le temps, avec Isabelle Martiguet, ici à Télématin, on vous propose à chaque fois un nouvel épisode de la série Made in France. Et là, vous allez redécouvrir quelque chose que vous connaissez bien. C'est l'histoire d'une invention de génie intemporelle. On se fonde sur ce qui a été fait à l'époque par un certain Nicolas Appert, et depuis, ça marche très bien. Puis ça Il n'y a marche pas besoin de rajouter grand-chose. Très bien, 50 kilos par an et par habitant, s'il vous plaît, en France. 50 kilos de conserve par 50 habitant. kilos, chaque Français consomme 50 kilos de conserve par an. C'est à peu près 2 fois plus que la moyenne européenne. Il faut dire que les chiffres sont incroyables. 99,7% des foyers français achètent des conserves et en consomment. Donc c'est vraiment une invention qui a fait ses preuves Et on sait quels sont les types de légumes, petits pois. Oui, alors le roi haricots, en termes de légumes, c'est le haricot vert. Haricot vert, oui. Il y a bien sûr les conserves de poissons, c'est-à-dire le thon, les sardines qui sont oui. très très bien placées. Et au niveau du plat cuisiné, c'est le cassoulet. Voilà. D'accord. Alors, la conserve, c'est quand même une invention géniale, mise au point par un confiseur en 1795, le fameux Nicolas Appert, qui a eu l'idée de mettre des aliments dans un récipient en verre hermétique, fermé, et de les faire bouillir. Résultat, plusieurs années après, les aliments étaient encore consommables. C'est toujours le cas aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est une boîte en métal, évidemment. Les avantages de la conserve sont toujours les mêmes, ça n'a pas changé. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, le procédé conserve les aliments sans conservateur pendant de nombreuses années, à température ambiante, donc pas besoin de dépenser d'énergie pour créer du froid, pour conserver, avec un maintien nutritionnel des aliments à l'intérieur, un format qui varie, donc il n'y a pas de gâchis alimentaire, la boîte est recyclable à l'infini, et en plus, c'est pas cher. C'est accessible, pas cher, une boîte de conserve. Donc, beaucoup d'avantages qu'on retrouve en rayon. Et il fallait quand même rendre hommage à ce monsieur confiseur, parce que plus de 200 ans après, ça tient super bien la route. Et on en a tous chez nous. Donc, nous avons rencontré un responsable de... Non, pas un descendant. Ça aurait pu, évidemment... Est-ce qu'il a déposé des brevets, M. Appert, à l'époque ? Alors ça, je ne sais pas si le brevet a été déposé. Parce que sinon... Mais ce sont les Anglais qui ont mis au point la boîte... en métal, ça c'est anglais. Nous, c'est le procédé d'apertisation que nous avons invité, mais à l'époque, c'était des bouteilles en verre à col très large. Et on voyait le produit qui ne vieillissait pas. Exactement. Alors, on a quelqu'un de l'UPIA. L'UPIA, c'est l'organisation professionnelle de la conserve, avec les conserveurs notamment. La conserve date de 1795, mais en fait, elle est complètement intemporelle. C'est-à-dire que c'est un process qui aujourd'hui permet de conserver les aliments sans altérer leur goût ni leur qualité nutritionnelle. Et finalement, cela depuis des siècles, et encore pour des décennies sans doute. La conserve est inventée en 1795 par Nicolas Appert, confiseur de son état, qui cherchait un moyen pour conserver des aliments sans altérer le goût. Alors il a stérilisé des légumes dans une bouteille à large col, il a fait bouillir et plusieurs mois après, ils étaient toujours consommables et parfaitement conservés. Il a permis notamment de déployer une nouvelle alimentation pour la marine et d'endiguer le scorbut avec cette invention. Alors, la conserve a beaucoup évolué en 2 siècles. Bien entendu, on est passé de la bouteille à large col de Nicolas Appert à la boîte en fer telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc une idée reprise par les Anglais. Et cette dernière a aussi beaucoup évolué puisque effectivement, on a beaucoup travaillé sur la diminution de métal, la protection des aliments au sein même de la conserve ou encore son ouverture avec l'ouverture facile qui date de 1973. Et aujourd'hui, on remarque aussi qu'on a des bocaux en verre toujours, des boîtes métal ou d'autres alternatives pour la conserve des aliments. Comme par exemple les briques en carton, même si la boîte métal représente 85% de la conserve aujourd'hui. Alors, les premières conserves sont des conserves de poisson en fait, très vite suivies par le légume parce qu'effectivement c'est un process qui s'adapte à de nombreuses catégories. On se pose souvent des questions sur la conserve et les vitamines. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que, par exemple, un légume, il est récolté et mis en boîte moins de 4 heures après sa récolte. Donc, les conserveries sont vraiment au cœur des champs. Et par ailleurs, le process d'apertisation suspend le temps et donc permet de restituer les vitamines à hauteur de 70%.
Alors, la conserve perdurera encore des années. Bien évidemment, elle va encore évoluer au niveau du contenant. Il y a des travaux à mener sur l'ouverture facile et puis encore sur l'amélioration de la protection liée à la conserve. Et puis, bien entendu, les recettes et le contenu, où là, c'est une source inépuisable d'innovation. L'intérêt de la conserve, c'est d'abord l'hygiène. Grande sécurité de la boîte de conserve. Deuxièmement, ça va être l'intérêt nutritionnel, puisqu'on va garder les macronutriments avec des lipides, des glucides, des protéines, les minéraux, surtout si on boit le jus qu'il y a dans la boîte de conserve, et puis enfin les vitamines. On va en perdre, certes, mais autant que si on achète nos légumes sur le marché qui ont séjourné quelques jours sur l'étal. Et oui, Regardez. pourquoi? Parce que quand vous allez aller faire votre marché... de haricots tout neuf, là. Oui, vous allez acheter un haricot tout neuf au marché, par exemple, tout à l'heure. Sauf que vous ne savez pas, quand il est arrivé sur l'étal de votre marché, combien de temps il a séjourné à Rungis. Il n'a pas mis 10 ans pour venir. Il n'a pas mis 10 ans pour venir, mais là, entre la cueillette et la fabrication, c'est 4 heures. Qui dit mieux, le surgelé. C'est tout. Donc, le haricot, il le sort de terre, pouf, Terminé. dans la boîte. Oui, terminé. Il est, bon, évidemment, il est lavé, blanchi. Oui. Non, Il faudrait essayer ça, de le mettre dans la boîte avec la terre pour que ça fasse plus. Ça, oui, voilà. D'accord. Non, c'est super, les procédés de conservation, que ce soit la conserve ou le surgelé. C'est pas que pour les filles paresseuses, les surgelés, c'est génial, le surgelé. Vous parlez des filles, par exemple. Non, moi, comme ça, moi, je dis ça, je dis Vous rien. avez quelqu'un en tête? Non. Moi, oui. Ah bon.